السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ إن شاء الله كويسين وإن شاء الله طيبين. أتمنى إن شاء الله أن تكونوا دائما بخير وعلى خير. أعزائي المشاهدين، كان شفت لي فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، فصراحة الفيديو ده أثار انتباهي جدا، فعشان كده قررت إني أوريكم الفيديو ده. لكن يا جماعة أنتوا في الأول والأخير ليكم التعليق. يلا يا جماعة باختصار خلونا نشوف الفيديو ونكتشف الفيه شنو. On fait une petite pause sur la route parce que on n'a pas encore eu l'occasion de s'arrêter pour prendre un café. Et en fait, non, il est là au milieu. Et en fait ici, c'est assez marrant. Je vais te montrer comment tu peux prendre le café sur place au bord de la route. Ouais, c'est bon, j'ai les clés. On voit ça souvent dans les villes et donc on pensait qu'on n'allait plus en voir depuis pendant un petit temps, mais là on est au milieu de nulle part. Alors vraiment là au milieu de nulle part. Mais tout le monde. Il y a une super vue. Ouais, il y a une super vue et j'ai vu que tout le monde était arrêté. Du coup on s'est demandé pourquoi. Et en fait ils vendent des fruits, je crois que c'est des nectarines. Et juste à côté, il y a la machine à café. Ouais, elle est juste là, dans la voiture. Tu vas voir. Comment tu dis déjà? Juge Juge café. Sans sucre. Sucre. Et donc là il y a la machine à café. Juste là. Les petits snacks si tu veux quelque chose avec. Et en fait c'est dans la voiture. Regarde toute l'installation ici. Dans la voiture. Ah bon, la voiture elle tourne. Ah ouais. D'accord, j'avais pas capté. La voiture elle est en train de tourner en fait. En fait, elle est tout le temps en marche. Ouais, c'est ça. Tu veux un petit gâteau avec? Ouais, peut-être un petit cookies. Alors ce café? Ouais, il est bon. Ouais, pas mal hein. C'est un petit peu bruyant, comme on est au bord de la route, mais on a quand même une super vue là derrière. Et comme toujours ici, tout est tourné au bord de la route. Ouais. Mais à chaque fois dans les cafés, on trouve que les... Enfin, on a remarqué ça. À chaque fois, les gens regardent la route, alors que derrière eux, ils ont une super belle vue, mais ils préfèrent regarder les voitures passer. Des fois, je me dis que on est un peu trop chargé, mais quand j'en vois certains autres, bon, en fait, ça va, hein. On n'est pas tellement chargé. Petite question, c'est savoir comment les moutons sont montés là-dessus. Ah ouais, ils sont posés là. Hein. Ah mais il y en a même dedans en fait. Et comment il a fait pour les amener? Comment il a fait pour les amener là au-dessus? Bon, ce petit café, il était super bon. Vraiment, je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi bon. Ouais, il était meilleur que dans certains cafés en France parce que le mec il prenait vachement soin de sa machine. On voit qu'il a nettoyé après chaque café. Et nous on est un peu psychopathe des cafés et je sais qu'en France, ils les nettoient pas tout le temps les cafetiers, leurs machines. Ouais, et puis tu vois que c'est son petit business, il est trop content, il nettoie son petit truc, il fait son petit café. Et du coup, il voulait même prendre une photo avec nous, il y avait sa femme, très jolie femme d'ailleurs, qui était là à côté et ils ont pris une photo avec nous tous les quatre. Il était hyper content de nous avoir servi un café. Voilà, c'est super bon. Combien t'as payé? 2 cafés et un paquet de cookies? J'ai payé 2 cafés, un paquet de cookies, à l'équivalent d'1,20 €. 1,20 €. Ouais, 14 dirhams. Donc voilà. Allez, c'est reparti. On the road again. On est dans le parc national d'Ifrane, donc c'est un parc qui est pas très visité au Maroc, c'est pas très touristique. Et c'est un parc où il y a énormément de cèdres, donc des grands arbres hyper beaux. Et normalement, parce que là on est en saison sèche, donc quand il y a la saison des pluies et au printemps, il y a énormément d'eau. Donc il y a plein de lacs et plein de cascades, donc tu peux faire plein de randonnées. Bon, nous, il n'y a plus d'eau. Donc là, on a été dormir au bord du lac où il était censé avoir le plus d'eau et il n'y a pas d'eau. Donc du coup, on va peut-être pas s'aventurer sur un trek pour aller voir les cascades, vu qu'il n'y aura rien à voir. Mais on va voir un peu, on va aller essayer d'arpenter les montagnes, parce que c'est une région assez montagneuse aussi, pour aller à la rencontre des villages amazighs, parce que c'est une région où il y a énormément de population amazigh. Donc les Amazighs, c'est les premiers habitants du Maroc, donc avant même l'Empire romain. Et en fait, ils ont énormément résisté aux Romains d'ailleurs. Et ils ont résisté pendant très longtemps à toutes sortes de colonisations. Pendant l'occupation française, il n'y avait plus le droit de parler la langue amazigh, plus le droit de pratiquer la culture amazigh et tout ça. Et après l'indépendance, ça a continué jusqu'en 1977. Et à partir de là,
y a des mouvements qui sont créés pour remettre la culture amazigh en avant. Et donc de plus en plus les gens se revendiquent amazigh. Et donc 60% de la population du Maroc se revendique amazigh. Et maintenant tu l'apprends même à l'école publique et tout ça. Mathieu est en train de prendre en photo les singes. Enfin, tu les vois traverser la route, tu peux que t'arrêter pour les voir. Là ils sont dans les arbres, c'est ça? Ouais. Ils sont bien cachés. Hein. En fait, il y avait des chiens qui sont arrivés, du coup ils sont tous montés dans les arbres. Je pense que c'est un groupe d'une dizaine de singes. Ce sont des macaques, je crois. Et il y en a un juste là dans l'arbre, et juste au-dessus de mon doigt. Il est trop marrant. Il fait que m'observer. Ils sont pas très farouches. Donc dès qu'on éteint le moteur de la voiture, bah, ils sortent un petit peu de leur cachette. Et c'est toujours très marrant à observer, je trouve. Ces singes, on les appelle les singes de Barbarie ou alors les magots. Et c'est une espèce qui est en voie d'extinction, donc il en reste pas beaucoup. Il y en a en Algérie et au Maroc seulement. Donc ouais, c'est une espèce qui est menacée. Au Maroc, elle est aussi menacée par le braconnage et le tourisme, parce que les braconniers, ils veulent en faire des animaux de compagnie. Et par le tourisme, parce que les gens leur donnent à manger et ça les rend malades et ça les tue. En fait, il y a des endroits où tu es sûr de les voir, parce que à force que les touristes leur donnent à manger, ils reviennent tout le temps. Et après on t'envoie dans le parc d'Ifrane. Donc nous on est dans le parc d'Ifrane, donc on roule et puis par chance on en croise, mais on n'est pas aux endroits où tu es sûr de les voir. Et alors selon la légende, si vous voulez savoir la légende, c'est une famille qui se baladait dans le parc d'Ifrane qui a perdu son chemin, et donc elle était en train de mourir de faim, et un peuple amazigh les a invités chez eux pour leur offrir à manger, et c'était le vendredi, donc ils leur ont offert le couscous du vendredi. Et donc cette famille a mangé le couscous, et quand elle a été repue, elle a joué avec la nourriture et elle a envoyé des boules de couscous dans le visage de la famille berbère qui les avait invités à manger. Et donc du coup, Dieu les a punis et les a transformés en macaques. Voilà, c'est comme ça qu'il y a des macaques dans le parc d'Ifrane. La légende des singes d'Ifrane. On va mettre les vitesses courtes avant qu'il ne soit trop tard. Ah ouais, tu mets les vitesses courtes? Ouais, non, mais là... plus haut, ça monte trop à mon avis. Ouais. Allez. J'ai toujours du mal à les enclencher. Pas de vitesse. Ah ouais. On va vraiment rouler comme un tracteur. C'est vraiment mode tracteur activé quoi. C'est parti. Berger là-bas ils ont... Qu'est-ce qu'il faut Je suis sortie pour voir un peu les cailloux, si on peut passer ou pas, parce que c'est quand même pas méga beau à voir. Hein. On est quand même dans un cadre exceptionnel. C'est ouf. Bon, on va se rendre à un petit village. Il y avait deux routes. Une route plus principale, mais il fallait faire un grand détour. Et une route secondaire, beaucoup plus directe. Bien sûr, on a pris la route secondaire. Mais c'est sympa. On essaye, on teste. Absolument venir dans ce village pour en fait les parois rocheuses qui se trouvent juste au pied du village, qui sont incroyables. Et bon, on n'a peut-être pas pris la route la plus facile à mon avis. Il doit y en avoir une plus simple. Mais elle nous permet d'avoir un super point de vue sur ces parois rocheuses. T'as l'impression que c'est comme des écorces, je sais pas, qui étaient tombées au fil du temps. C'est assez saisissant la première fois que tu le vois. On n'arrivait pas à comprendre ce que c'était, mais je pense que c'est l'érosion au fil du temps qui a fait que tout simplement ces roches sont dans cet état-là. C'est tellement beau. Je sais pas si tu la vois là, la chute. Tu la vois là? Regarde. Ouais. Wow. J'ose pas imaginer comment c'est à la saison des pluies, ça doit être rempli de cascades. Là, elle est déjà incroyable, celle-là, elle est super grande. Je pense que ça doit être encore plus impressionnant lorsque tu es au pied des falaises en fait. Mais on y va là. Allez, c'est parti. Salam alaikum. Salam alaikum. Bonjour, vous parlez français? Ah, ça va bien? Les Bessélik?
On a demandé à quelqu'un où on pouvait aller manger et il nous accompagne. Enfin, c'est nous qui l'accompagnons et c'est lui qui me guide. Voilà, c'est le restaurant du village, chez Fatima. Je pense qu'on va bien manger le tagine au poulet, légumes poulet. On l'attend avec impatience. Bon, à table. À table, voilà. C'est trop fin. Merci. Petite salade en entrée. Mais je sais pas où est le cuisine en fait, parce qu'il faut que faire des allers-retours. Ouais, je crois qu'elle est là-bas sa cuisine peut-être. Trop beau. Waouh, شكرا. يا شكرا. إلا جاكم سخون. Shukran, merci beaucoup. Shukran. Tu veux du pain? Ouais, fait péter. Oh là là. C'est tellement beau. Vu la taille du tagine, je crois qu'on va s'éclater le bide. Il y a le poulet qui est caché là-dedans. Ça a l'air bien bon. Comment c'est? Trop bon. Bon, je suis pas sûr qu'on ait mis les chaussures adéquates. Un Marocain qui nous fait visiter, qui nous emmène jusqu'en haut des cascades, sur le plateau où il y a apparemment 7 sources. Il y a une vidéo. Waouh, c'est fun. Ouais. Vas-y, passe. C'est joli, hein? C'est joli. C'est fou. Ça fait flipper. C'est quoi? C'est le... Il y a le thé. Ouais. Le thé, c'est chaud, et le madère. C'est pas comme du jasmin Ouais, ou un c'est truc comme bon. ça? Ah, c'est pour les mal de ventre. Ouais, ouais. Les maux de ventre. Les maux de ventre. Et le couscous. Le couscous, c'est du madère. Ah, c'est ça. C'est du thym. Et vraiment, les paysages de ce parc, ils sont magnifiques. On a passé la journée d'hier et la journée d'aujourd'hui à arpenter tous les chemins, pistes, toutes les petites routes. Et à chaque fois, on est vraiment ébahis devant les paysages, quoi. Tu montes, tu descends, tu découvres des gorges, des cascades, les singes. Enfin, ça s'arrête jamais. Elles sont comment ces pâtisseries? Pâtisserie marocaine, trop bonne. Petit dessert. Ça se voit un peu qu'on a fait pas mal de pistes aujourd'hui. Hein. Oh là là. Toute cette poussière. Putain le coup. C'est pas le plus beau spot dans lequel tu t'es lavé les dents? Tellement. Coucher de soleil. Bon, du coup, hier soir, on t'a pas expliqué ce qui nous est arrivé tout de suite après parce qu'il faisait nuit noire, donc on n'y voyait plus rien dans la vidéo. Du coup, on t'expliquait ça ce matin. Alors, on s'est posé à un super spot, trop content. On a mangé, on a ouvert la tente, on s'est installé, tout allait bien. Et puis, genre là, au moment de monter, se coucher, c'est pas une blague, au moment de monter dans la tente, à la tombée de la nuit, il y a une voiture. On voit une voiture au loin et Mathieu me dit ah bah de toute façon la voiture elle va jamais venir où on est hein, parce que c'est une petite voiture, elle va rester sur le chemin et tout parce que nous on était un peu sortis du chemin avec le 4x4 et tout d'un coup bah quoi, la voiture qui vient vers nous. De loin je lui dis salam alaikum. La personne arrive, elle parle que arabe donc impossible de se comprendre et en fait elle appelle son frère qui parle très bien français. Allô? Bonsoir monsieur. Ça va bien et vous?
et qui très gentiment en fait nous souhaite la bienvenue et me dit que la personne que j'ai en face de moi est en fait le gardien du lac et que simplement il voulait savoir si on allait rester là 1, 2 ou 3 nuits et simplement nous souhaiter la bienvenue, que si on avait un problème il fallait l'appeler et que son frère était là parce qu'il était le gardien du lac. Donc voilà, de nouveau une belle rencontre. Parce que du coup, on était rassurés. Ouais. En fait, c'est bien de voir quelqu'un qui te dit que tu peux dormir là, en bivouac sauvage. Franchement, je trouve ça assez cool. Ouais. Donc voilà, on lui a offert une petite pâtisserie marocaine parce qu'on en avait acheté la veille. Et voilà, super sympa. Ça nous rappelle un petit peu ce qui nous était passé la fois dernière avec les 5 Marocains qui s'étaient posés juste à côté de nous sur le spot isolé. De nouveau, vraiment une super belle rencontre et un bienvenue au Maroc qui est assez incroyable depuis qu'on est arrivé. Franchement, ouais, l'accueil marocain. On est vraiment touché par la chaleur des Marocains. Ouais. Rien que pour ça, ça vaut le coup de venir en vacances au Maroc. Ouais, allez, pourvu que ça dure en tout cas. On est dans une région très agricole, donc il y a pas mal de plantations et aussi beaucoup d'élevage. Ils ont des chèvres, des poules. On a croisé beaucoup de maisons qui sont construites avec des briques de terre. Et donc ici, on s'est arrêté parce qu'il y a justement une petite ferme qui est en construction. Donc juste derrière moi, il y a une partie existante et ils sont en train de faire une extension. Et juste sur le terrain à côté, on voit qu'ils creusent la terre, ils la mélangent avec de la paille. Ils font des petites briques et ensuite ils les font sécher au soleil. On a mis nos pieds dans l'eau, dans un barrage pas très loin d'ici. Et en fait, dès que la terre ici, elle sèche, elle est super dure. C'est, à mon avis, ça doit être comme une sorte de terre argileuse. Et donc là, on voit très bien qu'ils ont toutes leurs briques qui sont en train de faire sécher. Et on voit à chaque fois que c'est de la terre avec un mélange de paille. Dès que ça sèche, mais c'est hyper résistant, quoi. C'est super lourd le truc. Et c'est un bloc, quoi. Alors je pense que tu peux pas faire un circuit plus court que ça, quoi. Il y a le petit arrosoir avec lequel ils vont mélanger avec un petit peu d'eau et la paille. Et ensuite ils font tout de suite sécher. Et ça arrive directement sur le chantier juste là à côté. Je trouve ça incroyable comment ils arrivent juste à faire leurs briques sur le terrain à côté de chez eux. La France, la France, la France. Donc on s'est posé 5 minutes ici parce qu'on voulait leur demander comment ils construisaient leur maison et parce qu'on a vu que c'était en chantier. Et donc évidemment on s'est fait offrir un thé. Donc là je crois qu'il arrive avec le petit thé marocain. Oui. Ça va? La France. La France, la France. Oui. Bon, de ce que j'ai compris en fait, il y a un mur qui partait de là. Qui allait jusque là, ici, et apparemment il est tombé il n'y a pas longtemps, donc là ils sont en train de le reconstruire. Donc tu vois, il y a le petit fil ici qui vont tendre pour qu'il soit droit, et puis après ils vont reconstruire avec toutes les briques qui sont en train de sécher, enfin qui ont déjà séché et qui sont empilées juste là, parce que derrière moi en fait c'est l'étable. Donc il y a une vache, des poules, des chèvres. Ça va, c'est bon, on se fait inviter. Shukran mon ami. Shukran. Shukran. C'est Ahmed, Mohamed, et toi? Khalid. Khalid. Ok, Khalid. Mathieu. Mathieu et Agathe. Agathe. Ouais. Oui. Ok. Shukran. Bon, on s'est arrêté pour voir comment ils construisaient la maison, parce qu'il y avait une petite maison sur le côté où ils construisaient en briques de terre. Donc nous, ça nous intéresse vachement, toutes les constructions en matériaux, avec les matériaux locaux. Et on s'est arrêté, on lui a demandé un peu comment il faisait, tout ça. Et donc il faisait sécher les pierres d'un côté, après il construisait le mur. En fait, c'est un mur qui s'est démoli, c'est ce qu'on a compris après. Et puis il nous propose quelque chose à boire, il nous dit vous voulez boire quelque chose et tout. Puis au début on lui dit non, puis il nous dit si. Et donc on s'est dit bon il va nous faire un petit thé et tout. Et puis il est parti un petit temps quand même. Ouais. Nous on attendait, on s'est dit bon, est-ce qu'il va revenir à un moment? On a hésité un moment à partir parce que bon je sais pas, on est toujours un peu impatient, mais au final on s'est dit que voilà, il fallait attendre et
on avait déjà lu qu'il fallait jamais refuser l'invitation lorsqu'on te proposait un thé. Donc vu qu'il nous l'a tout de suite proposé et qu'il avait l'air tellement content de nous le proposer, on s'est dit qu'on allait rester et qu'on allait prendre notre mal en patience. Et au final, c'était pas si mal, hein, parce qu'il nous a apporté le thé, le pain, de l'huile, des olives, des œufs. Ouais. Alors faut dire que tout ça c'est des produits locaux, hein. Le pain ils le font eux-mêmes, ils ont tous un four dans lequel ils font leur pain. Les œufs à mon avis ils doivent venir de ces poules. Oui, c'est ce qu'il nous a dit, ce qu'on a compris. Qu'après ils mangent la poule aussi. Les olives et l'huile d'olive en fait ils le cultivent ici, il y a plein de champs d'oliviers magnifiques dans la région. Et en fait c'était un moment de partage mais tellement naturel que nous on n'est pas habitués à recevoir ça. On savait pas trop comment faire et donc on se dit que je sais pas, il faut quand même qu'on donne quelque chose en retour. Donc on avait des petits biscuits mais qu'on avait déjà entamés et on n'avait rien d'autre en fait à leur offrir et on était un peu gênés et je pense qu'en fait ils attendaient même pas à ce qu'on leur offre quelque chose, ça leur faisait plaisir et on se rend compte aussi qu'ils vivent vraiment très simplement. Et... Ouais, ils aiment le partage aussi parce qu'ils sont contents quand même de discuter avec nous. Non mais attends, faut quand même que je filme ce qui arrive devant nous là, parce que c'est pas mal. Hein. Voilà. Je vais me mettre sur le côté. Je vais me mettre. Oh là là, ce truc! Alors là, la définition d'un porte-à-faux. Du coup, voilà, tout ça pour dire que c'était un super moment de partage, même si on n'arrive pas à communiquer comme on peut. Ouais. On est quand même content d'essayer de communiquer avec eux. Et on arrive à dire 2-3 choses et à comprendre 2-3 choses. Et vraiment, l'accueil marocain, jusqu'à maintenant, on est hyper surpris. Enfin, pas surpris, mais... Si, on est surpris parce qu'on s'attendait vraiment pas à avoir à chaque fois un accueil aussi bon. Ouais. Donc, parce que ce soit dans les villages ou dans les villes, c'est à chaque fois impressionnant. Quand chacun fait un petit effort pour comprendre l'autre, ça marche très bien. Ouais. Et du coup, c'était chouette. C'est chouette. Bon, voilà, tout ça pour dire que jusqu'à présent, l'accueil marocain, franchement, nickel, hein, les gars, vous êtes au top. Merci beaucoup. شكرا. يلا جماعة نلتقي إن شاء الله في الحلقة القادمة. كان معكم محمد حسونة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.